Si je devais recommencer une chaîne YouTube de zéro, sans abonnés, sans réseau, sans visibilité, voici ce que je ferais. Parce que oui, quand j'ai démarré ma première chaîne YouTube, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. J'ai changé de sujet, j'avais pas le bon matériel, je me posais tout un tas de questions, et malheureusement, je postais jamais rien. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 7 éléments que je ferais différemment pour être enfin un vrai YouTuber. Avant que je te partage ça, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche des notifications pour avoir les nouvelles vidéos. Premier point que je ferais complètement différemment, c'est que je publierais directement une première vidéo. Car oui, on est tous pareils, on va vouloir le matériel parfait, on va vouloir le décor parfait, on souhaite avoir les sujets qui vont faire des millions de vues, et malheureusement, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Donc je me prendrais peut-être moins la tête à savoir si tout est parfait, je publierai. Car malheureusement, j'ai attendu 6 mois avant de lancer ma première vidéo sur YouTube. Parce que j'avais pas le bon setup, parce que mon micro, j'étais pas très fan, parce que je faisais des vidéos à l'iPhone, bref, il y a rien qui allait, et du coup je repoussais. Mais la vérité, c'est que oui, la première vidéo et les 2-3 premières vidéos vont pas être bonnes, mais après tu vas t'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais quand tu vas publier, tu vas plus être en mode je réfléchis à faire, etc., etc. Tu vas être en mode je fais. Tu vas affronter le regard des autres, tu vas te rendre compte de ton travail directement en postant ta vidéo. Donc là, le but, c'est que tu arrêtes de trop réfléchir, tu fais ta vidéo, tu la montes, tu la publies sur YouTube, et tu recommences et tu ne t'arrêtes plus. Deuxième élément que je ferais un peu différemment, notamment au niveau du matériel, c'est que j'investirais tout de suite sur un micro. Car oui, au début, je pensais vraiment que c'était la vidéo qui allait faire que ma chaîne YouTube allait exploser. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le micro. Sur les toutes premières vidéos que j'ai lancées sur YouTube en 2020, la plupart des commentaires me faisaient remonter le fait que mon son était vraiment pas bon. On entendait parfois quelques grésillements, ça résonnait énormément, et du coup, j'ai été confronté aux commentaires négatifs dès le départ de ma chaîne. Donc en fait, on se rend compte que une mauvaise image peut passer, par contre le son, ça passe pas. En fait, le son, ça va te créer une certaine crédibilité. Donc là, l'enjeu, c'est d'avoir le meilleur micro possible. Je te mettrai celui que j'utilise dans la description si tu le souhaites, car ça va te permettre d'avoir une voix claire, un peu moins d'écho, du coup ça va être plus agréable à l'écoute, et tu vas aussi amener une impression professionnelle. Et du coup, on va se focaliser sur le truc le plus important de ta vidéo, c'est le message que tu veux véhiculer. Troisième élément que je ferais peut-être un peu différemment, c'est que je ferai un focus sur la recherche. Car oui, on est tous pareils, quand on lance une chaîne YouTube, on veut avoir des millions de vues dès qu'on a posté la vidéo. Mais malheureusement, la viralité n'est pas une stratégie. Comme tu le sais, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche du monde. Donc ce que je ferais, c'est tout simplement aller dans la barre d'autocompletion de YouTube et commencer à écrire des questions autour de ma niche. Et en fait, quand tu vas faire ça, automatiquement, YouTube va compléter les différentes questions et tu vas avoir des sujets de vidéos que tu pourras poster sur ta chaîne. Donc les gens vont chercher une solution, et si tu leur apportes avec tes vidéos, eh bien ils vont s'abonner et ils vont regarder de plus en plus de vidéos de ta chaîne. Donc oui, se positionner sur des mots-clés de recherche, ça va être un peu plus long pour faire des vues et des abonnés, mais par contre, tu vas récupérer des personnes qui sont vraiment captifs et qui vont suivre ton évolution. Ça va être beaucoup plus stable dans le temps et tu le verras, ce sera tout bénef pour toi. Quatrième élément que je ferais peut-être un peu différemment par rapport à ma chaîne, c'est tester des sujets qui fonctionnent déjà. Quand tu démarres, personne te connaît. Donc vouloir créer des concepts complètement originaux, c'est un peu compliqué. Donc si je devais recommencer de zéro, je m'inspirerais d'une manière intelligente. Le but, évidemment, c'est pas de copier, mais d'analyser qu'est-ce qui fonctionne sur d'autres chaînes. Quels sont les formats que ma niche aime chez les autres? Quels sont les titres de ces vidéos? Bref, j'appelle ça emprunter un peu l'attention chez les concurrents. Donc tu peux prendre le même thème, un angle un peu différent, et tu vas tout simplement faire ton contenu sur ce qui fonctionne déjà. L'erreur, c'est de vouloir être unique trop tôt. Il faut d'abord être pertinent, et ensuite tu pourras développer ton style. Cinquième chose, j'essaierai de mieux travailler ma miniature et mon titre. Car oui, au début, quand je me suis lancé, je faisais des pauvres miniatures sur Canva qui n'étaient pas forcément ultra sexy, et les titres, je les optimisais pas forcément. Et j'avais donc cette sensation de faire d'abord la vidéo. Donc ce que je faisais, c'est que je tournais mon contenu, et ensuite je réfléchissais au titre et à la miniature de mes vidéos. Alors qu'en fait, j'ai compris qu'il faut faire l'inverse. Et d'ailleurs, MrBeast l'explique bien, avant de créer un contenu sur une vidéo, il va d'abord faire la miniature et le titre. Et si cela n'est pas validé, il va pas lancer la vidéo. Donc là, tu dois faire à peu près la même chose. Tu dois déjà imaginer la miniature de ta vidéo, son titre
et comme ça va adapter avec le contenu. Et même la vidéo avec le plus de valeur à l'intérieur n'obtiendra aucun clic si la miniature et le titre ne sont pas optimisés. Sixième élément sur lequel je travaillerai, c'est de vouloir être ultra précis. Quand on démarre, on veut parler de tout et surtout on veut avoir l'audience la plus large possible. Et ça malheureusement c'est une erreur. Plus tu vas être large, plus la concurrence va être forte. Donc l'idée c'est de vouloir trouver un angle précis autour de la création de ton contenu. Par exemple, ne te lance pas dans la niche du business d'une manière trop large. Essaye de cibler un business model bien particulier. Moi, quand je me suis lancé au début, je voulais parler un peu de tout. Je voulais parler de crypto, d'Amazon, de YouTube, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que les gens me suivaient pour Amazon. Donc je n'ai fait focus que sur Amazon. Le micro-positionnement, c'est très puissant. Parce que c'est plus facile de devenir visible. Les grandes niches vont être dominées par des créateurs qui sont ultra installés, donc pour les déloger, ça va pas être facile. Et il existe toujours des sujets sous-exploités sur lesquels tu peux te positionner. Et enfin, septième chose que je ferais différemment sur ma chaîne YouTube, c'est de le traiter comme un véritable business. Parce qu'au début, je traitais ma chaîne YouTube comme un hobby. C'est-à-dire que j'optimisais pas grand-chose, je faisais des vidéos comme ça, et je n'optimisais absolument rien. Et du coup, je me poserai maintenant 3 questions majeures. Premièrement, est-ce que je peux parler de mon sujet pendant plus de 3 ans? Parce que oui, on va pas se mentir, dans la création de contenu, il y a beaucoup de répétitions et ça peut devenir un peu fatigant. Deuxièmement, est-ce que j'ai la compétence nécessaire pour devenir un expert sur le sujet? Et 3, est-ce que cette niche peut me faire gagner de l'argent? Évidemment, on ne parle pas uniquement de la monétisation YouTube, mais on peut parler des autres façons de gagner de l'argent, comme de l'affiliation marketing, vendre des formations ou vendre du coaching. Car même avec peu d'abonnés, tu peux avoir une chaîne qui te permet de gagner de l'argent chaque mois. Et tu le verras, si tu prends tout de suite la casquette business sur ta chaîne YouTube, ça va avoir un impact sur tes performances puisque tu vas mieux analyser tes vidéos et tu essaieras de toujours faire mieux autour de ton contenu. Voilà, je t'ai partagé les 7 choses que je ferais différemment. Rien de magique là-dedans, j'ai voulu juste te partager des conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé au départ en 2020 sur YouTube et qui m'auraient fait gagner pas mal de temps. Si tu as des questions ou des commentaires supplémentaires que tu veux faire sur cette vidéo, n'hésite pas, amuse-toi dans les commentaires. Évidemment, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!